Bonjour, mon nom est Michel Camiré. Bienvenue à Expressément Cuisine. Alors donc, bonjour. Cette semaine, je vous propose de faire de la cuisine avec de la viande de porc. OK, on va en faire trois variantes, trois recettes. La première, ça va être des cubes de porc sauce moutarde, vraiment un classique, moutarde et miel. La seconde, ce sera des côtes levées, OK, avec une sauce rouge à l'ananas. Et la troisième recette, ce sera un bon jambon classique glacé un peu sucré. Donc, on va débuter tout de suite avec la première recette, les cubes de porc sauce moutarde et miel. Vous savez, cette recette-là, c'est vraiment classique des classiques, donc ça peut bien s'apprêter autant. Aujourd'hui, je le fais avec le porc, mais vous pourriez le faire aussi avec du poulet ou du lapin sans problème. Une fois que c'est la base de la recette avec les ingrédients, on peut varier les viandes sans aucun problème. Alors donc, je commence tout de suite. Donc, ça prend, pour la recette, ça prend, dans mon cas, je vais prendre des cubes de porc. Ça prend de la moutarde de Dijon, du bouillon de poulet, de la ciboulette, du thym, et puis en épaississant, c'est de la veloutine que je prends ici dans mon cas. Mais si vous préférez, vous à la maison, vous pourriez prendre de fécule de maïs aussi, ça peut bien faire. Donc, on commence ça tout de suite. Donc, dans le fond du cattelon, je mets un peu d'huile. Quelques restos d'huile pour faire revenir mes cubes de porc. Cubes de porc, on les fait toujours revenir la viande pour vraiment sceller les sucres à l'intérieur, pour que les jus restent à l'intérieur, pour que la viande reste moelleuse. OK? Puis bien important, quand on fait saisir, c'est pas trop brasser, parce qu'à un moment donné, au lieu de griller, la viande va plutôt bouillir. Puis c'est pas ça ce qu'on veut, c'est vraiment saisir pour que ça devienne doré, pour que les sucres restent à l'intérieur. Donc, si c'est pas tout à fait assez chaud. Alors donc, vous vous souvenez que les ingrédients, j'explique toujours que c'est toujours sur le site de la tvcbf.qc.ca. Les quantités sont là. En ondes, des fois, je vais un peu vite. Ça fait que donc, je vous donne plutôt les grandes lignes de la recette. Donc, c'est déjà parti. Voilà. Donc, ça se fait en deux temps. Je vais faire griller les cubes de porc. Une fois que les cubes de porc vont être bien grillés, je vais préparer la sauce dans la casserole. Pour faire des variantes, ici, moi, j'ai pris les cubes. Vous pourriez prendre des plus gros morceaux de porc, comme des côtes ou il y a aussi du filet de porc qu'on pourrait prendre pour faire la recette, mais je vais vous avouer que le filet de porc, peut-être, c'est une partie un peu plus dispendieuse du porc, parce que comme c'est un braisé, c'est une cuisson qui va être longue, OK, en sauce. Ça ne donne rien de prendre une viande trop élevée en prix, parce que de toute façon, ça va être braisé, puis on ne verra pas la différence. Donc, je vais vérifier. Ça ne sera pas long, ça va être saisi. Voilà pour le porc. OK. On va juste attendre quelques secondes. OK, c'est une recette qui se fait bien, ça se congèle bien. Vous pouvez les préparer. Vous pouvez faire pour des boîtes à lunch, des lunchs de midi, des soupers préfaits. Vous pouvez en faire une bonne quantité. Et puis, ça se congèle très bien en portions. Puis quand vous le faites dégeler, vous le dégelez au frigidaire, idéalement. OK, vous allez voir peut-être que la sauce va vouloir se séparer, mais c'est pas grave. Une fois que ça va avoir bien recuit, bien rebouilli, à ce moment-là, la sauce va se réhomogénéer, puis c'est comme si c'était frais fait. Donc, je laisse quand même quelques secondes de plus pour bien saisir la viande. OK, je vous explique aussi. Cette recette-là, ça vous donne aussi une base pour quand on fait des cubes de viande, autant ça peut être avec du bœuf ou du veau ou du poulet. On voit quand un cube de bœuf a été de viande ou de bœuf, comme je viens de dire, a été bien cuit dans une. Quand le cube, c'est-à-dire, je reprends, je m'excuse, quand le cube, on le mange, puis avec la fourchette, on le coupe, puis il est moelleux, c'est parce que la sauce a été vraiment. La sauce dans laquelle il a cuit a été vraiment bien épaissie au départ.
Donc, ça fait une viande beaucoup plus crémeuse. Parce que souvent, dans des recettes, il y a des cubes de viande où ils vous donnent de mettre le bouillon tout de suite, où la sauce n'est pas bien épaissie. À ce moment-là, quand on vient de manger le cube de viande, on voit tous les filaments de viande. C'est pas crémeux, c'est sec. À ce moment-là, le bouillon n'était pas assez bien épaissi, ce qui fait en sorte que la viande cuit avec un peu sec et non pas tendre. OK? Ici, moi, pour les besoins de l'émission, je vais aller un petit peu plus vite, mais vous avez bien compris que ce qu'on voulait, c'est vraiment des cubes de viande bien dorés. Je vais les enlever pour préparer la sauce pour vous montrer. Mais normalement, ça aurait dû être un petit peu plus doré que ça. OK. Donc, à ça, ici, au fond de cuisson, j'ajoute le bouillon de poulet. Ici, j'ai un 4 tasses de bouillon de poulet. Je ne mettrai pas toutes. Je vais mettre un 3 tasses. De la moutarde de Dijon, on met toujours à peu près le tiers de la quantité de bouillon qu'on a mis. Par exemple, si dans mon cas, j'ai mis un 3 tasses de bouillon, donc normalement, je vais mettre un tiers de moutarde de Dijon, soit environ une tasse à l'intérieur. Ça prend quand même pas mal de moutarde pour que ça puisse goûter. Là. Donc, j'en ai une demi. J'en ai ici. Parce que sans ça, si vous ne mettez pas assez de moutarde, ça va faire une viande un peu terne, un peu sans goût. OK, à ça, je vais rajouter un peu de thym. Une cuillère à soupe de thym, à peu près. Une cuillère à thé, excusez-moi. De la ciboulette. Je prends de la ciboulette sèche parce que ça va se réhydrater en cours de cuisson, comme ça va cuire longtemps. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Parce que du porc, comme ça demande un peu plus de sel, parce que c'est un peu plus fade. OK. Le poivre aussi. OK, je vais brasser ça. Donc, cette recette-là, je vous l'ai dit au début de l'émission, c'est un classique. On peut la marier avec toutes sortes d'autres viandes. À ça, je vais rajouter environ 2 cuillères à soupe de miel. Une, deux. J'ai toujours des formats traiteurs. Hein? Donc, on va porter ébullition. En même temps, ça va déglacer mon fond de cuisson des cubes de viande. OK. Je vais épaissir la sauce, comme je vous disais, pour le pourquoi, pour avoir des cubes tendres et que ça soit moelleux à l'intérieur. Mais il faut épaissir, mais quand même pas trop non plus épais parce qu'on ne veut pas que ça fasse une masse trop cuite à l'intérieur de notre caclon quand ça va cuire. Parce qu'il faut, quand on continue la cuisson, c'est ça que ça va continuer à épaissir un peu aussi. Donc, je vais attendre quelques secondes, ça va bouillir. Là. Voilà, c'est parti à bouillir. Je vais mettre environ une cuillère à soupe de féculent, OK? Moi, j'aime bien utiliser, pour ne pas faire de vente nécessairement pour le produit, mais la veloutine parce que c'est sans grumeaux. Vous pouvez le faire aussi avec de la farine, mais la farine, il faut que ça soit vraiment au point de départ, si vous faites avec la farine, enroulez des cubes de viande avec la farine et faites-les griller pour que la farine n'ait pas un arrière-goût dans la sauce, ou vous pouvez le faire toujours avec la fécule aussi, si vous préférez. Si vous n'avez pas de... À ce moment-là, la fécule, on l'a toujours le même principe, on la dilue à l'eau froide, puis on l'ajoute à notre préparation chaude pour épaissir. Ça va un petit peu épaissi. Ça va peut-être pas tout à fait peut-être assez bouilli encore. Je vais laisser quelques secondes. Je vais rajouter un petit peu de fécule, excusez-moi, de veloutine. On voit ça un petit peu à l'œil. Bon, on voit par les bouillons, si on voit que la sauce épaissit, on voit que c'est un peu plus épais qu'au départ. On veut quelque chose de crémeux sans être trop épais. Parce qu'on voit ici que c'est moins liquide un petit peu, là. C'est ce qu'on veut. OK, par les bouillons, là, on voit que ça bout plus épais, puis c'est moins haut, c'est plus crémeux, c'est plus crème, là, c'est plus épais un petit peu. Donc, ceci étant fait, donc, je vais rajouter mes cubes de viande. Donc, ceci étant fait, on couvre la préparation. OK? On l'envoie au four à 350
environ, faut que ça cuise tranquillement, là. Je voudrais peut-être en cube, peut-être 1 heure et demie, 2 heures, tranquillement au four. Et puis vous allez voir, le côté moelleux des cubes de porc vont se détacher tout seul. Voilà. Alors donc, on est rendu à notre deuxième recette, les côtes levées, sauce rouge et ananas. Je vais vous dire que les côtes levées, vous savez qu'il y en a deux catégories. Il y a des côtes levées de dos et des côtes levées de flanc. Les côtes levées de dos sont toujours plus charnues, OK, que celles de flanc. Et le prix est peut-être un petit peu différent, mais je pense que le rapport qualité-prix en dernier lieu, je pense qu'on est plus rentable avec celle de dos. Donc, pour des personnes qui n'ont jamais fait cuire des côtes levées, le truc premier, c'est de prendre des côtes levées, de les mettre dans une casserole, OK, avec de l'eau froide, oignons, et de les faire cuire. Moi, je les fais cuire, ceux-là, ils ont cuit presque 2 heures, parce que ce qu'on veut, c'est d'attendrir vraiment les chairs pour que quand on va les manger, pour que ça se détache vraiment bien de l'os. Donc, c'est là environ... c'est ça, environ 2 heures de cuisson au four. Donc, je mets, comme je vous disais, eau froide, oignon. Je dépose mes côtes levées, je couvre ça, je mets ça au four. Puis après ça, au bout d'environ 2 heures, 2 heures et quart, là, alors donc, quand on voit que les os vont commencer à vouloir se détacher, alors c'est prêt. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais les couper en tronçons. OK, de 3. Comme ça. Comme ça ici. Voilà. Même chose pour celle-là. Okay. Vous voyez déjà, ils n'ont pas passé au four pour les griller avec la sauce rouge. Déjà, on sent la tendreté de la viande. C'est ce qu'on aime. On n'aime pas avoir des côtes levées qui sont tirailleuses sous la dent. C'est pas tellement intéressant. Okay. Donc, ça, c'est pour les côtes. Donc, pour la sauce, ce que ça nous prend? Ça nous prend sauce chili, sauce Worcestershire, sauce moutarde, ananas en petits dés, OK? Ça prend de l'oignon jaune, OK? Et puis de la cassonade. Pour ce qui est de l'ananas, je vous dis, si vous voulez préparer les côtes levées d'avance, vous ne prenez jamais de l'ananas frais, parce que l'ananas frais, il y a un enzyme à l'intérieur. Puis l'enzyme va venir briser, va venir briser la chair de la viande, là, donc même la viande sera plus bonne après. Donc, on prend de l'ananas en boîte, pour la recette, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, pour la recette ici, ça va me prendre environ un bon 2 tasses de sauce. Donc, je vais prendre 1,5 tasse de sauce chili. Comme je vous dis toujours, les quantités sont sur le site de la tvcbf.qc.ca. OK? On va mettre à ça environ une demi-tasse de cassonade. OK. Ça ici. OK. La demi-tasse de cassonade. Je vais mettre un demi-oignon blanc coupé en petits morceaux. Je vais rajouter une tasse d'ananas en timbit. Voilà. Ça, c'est aussi. Alors, je vais ajouter une cuillère à soupe environ de moutarde jaune, de moutarde à hot dog, comme on dit, là. Une bonne cuillère à soupe. Et puis, une cuillère à soupe de sauce Worcestershire pour donner un peu de piquant à tout ça. OK, ça fait. Et on va mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Si vous les aimez plus sucrés, vous pouvez rajouter un petit peu plus de cassonade. Bien à vous, je vais juste tester un petit peu, là, une fois que c'est fait. Donc, on va mettre tout ça ici, la sauce. Donc, je répète, l'ananas frais, ça ne marche pas avec les viandes parce que l'ananas, à cause de l'enzyme qu'il y a à l'intérieur, ça tue les chairs de viande, ça les brise. Donc, la sauce est prête. OK. Je vais faire juste un petit test, voir s'ils sont assez sucrés à mon goût. Vous pouvez faire le même test à la maison. C'est parfait. Donc, la préparation étant faite, donc je viens avec les côtes levées, puis je viens verser le tout sur les côtes levées.
Une fois que c'est préparé, ça, vous pourriez le préparer à l'avance, OK? Les mettre au frigo, il n'y a pas de problème si vous recevez ou vous voulez préparer des choses le matin pour le soir ou le midi. On envoie ça à un four assez chaud, maintenant environ 400 degrés. Si vous avez le convection roast, c'est le temps de s'en servir parce que dans le fond, nos côtes sont déjà cuites. Et ce qu'on veut, c'est réchauffer, que la sauce vienne bien caraméliser la viande et puis pour que ce soit prêt à servir. Aussi, si vous voulez, moi, dans les buffets, souvent, la partie première, la première cuisson avec eau et oignon, là, on va en faire cuire plus que moins, puis on congèle. Vous pouvez congeler cette partie-là quand c'est fait, quand vous avez besoin, vous pouvez déjà prendre juste les morceaux que vous avez besoin d'utiliser au fur et à mesure. Donc, la casserole, je l'envoie au four tel qu'indiqué. Donc, voilà pour la recette de côte levée à sauce rouge et à l'ananas. Donc, on est rendu à notre troisième recette. La troisième recette, c'est un jambon classique. C'est un jambon glacé. C'est toujours bon parce qu'avec un jambon, quand on le fait cuire comme ça, on peut l'utiliser après ça en manger froid avec des salades. On peut faire des sandwichs avec. On peut le faire réchauffer. On peut faire des pâtes avec. On peut faire plein d'affaires. Donc, j'ai pris un jambon ici avec os parce que je trouve que c'est la meilleure des jambons, à mon avis. Donc, le jambon, en premier lieu, avant de le faire cuire, je prends mon jambon, je le décoine, je lève la partie supérieure de la peau, tout ça. Je prends mon jambon cru, OK? Je le mets dans une casserole, je l'immerge d'eau, OK? Puis je le fais cuire à environ 5, 6, 7 heures. Parce que moi, un jambon, j'aime bien ça quand la fourchette rentre dedans, puis que c'est mou, non pas que c'est tiraillé, ni que sous la dent, qu'on sente qu'il y a de la réticence, là. OK? Donc, vous allez voir que là, il est froid, là, mais tu sais, il est vraiment tendre. Donc, cette partie-là étant faite, souvent même quand j'ai beaucoup de jambon, moi, je les pars la veille à me coucher, puis le lendemain matin, je les enlève, puis c'est parfait, c'est bien cuit comme ça. Donc, ce qu'on va faire pour faire la glaçure, on a besoin de cassonade, de fécule de maïs, de farine, de moutarde sèche et de vinaigre. C'est pas une recette qui est vraiment compliquée, mais c'est toujours bon à avoir. Donc, pour que la sauce de glaçure pénètre bien dans le jambon, je vais amener le quadrillé. Donc, je fais environ des entailles d'environ plus ou moins un demi à 3/4 de pouce. OK? Un peu en perpendiculaire. Comme ça ici. Et je reviens sur l'autre sens. Comme ça, la sauce soit bien pénétrée à l'intérieur du jambon. Ça va donner le goût au jambon. Ça. Les jambons, vous savez qu'on pourrait en faire aussi des salés, des versions salées. On peut les farcir avec des champignons. On pourrait les glacer avec du sirop d'érable. On pourrait les glacer avec une préparation de canneberge aussi. On pourrait faire presque la recette de base que je vous montre aujourd'hui. Et puis, rajouter des canneberges, dans des canneberges fraîches. On rajoute des canneberges fraîches dedans. Puis vous allez voir, ça va faire un beau jambon rouge au canneberge. Je vais prendre un bol, OK? Donc, pour la recette, vous allez voir, c'est peut-être un petit peu épais, mais en chauffant, ça va bien glacer, ça va bien recouvrir le jambon. Donc, ça prend une tasse de cassonade pour commencer. À ça, je vais ajouter mes ingrédients secs. Ça prend donc une cuillère à thé de moutarde sèche. Ça va prendre 2 cuillères à thé de fécule de maïs. Et ça va prendre 2 cuillères à thé de farine. Voilà. Donc, on vient écraser ça un peu. Si vous aimez aussi, vous pourriez rajouter du gingembre en poudre. OK, si vous aimez un peu le côté piquant du gingembre, ça pourrait être intéressant aussi avec la recette. On vient mêler tout ça, parce qu'à ça, je vais venir rajouter du vinaigre, c'est mon côté aigre-doux, qui va donner mon côté aigre-doux au jambon. OK, puis je ne veux pas avoir de petits grumeaux de farine ou de fécule, donc c'est pour ça que je viens comme sabler, si vous voulez, les épaississants à travers la cassonade. Donc, on en revient à une poudre, on va l'appeler notre poudre de cassonade. OK, je vais rajouter du vinaigre pour en faire une pâte. Normalement, c'est 2 à 3 cuillères à thé de vinaigre. On ne veut pas ça liquide, on veut vraiment ça épais, là. Je vais en mettre 3.
Je vais juste prendre mes doigts. Si vous voyez que c'est comme moi que c'est pas assez mouillé, OK, on peut rajouter un petit peu de vinaigre encore. Dans le fond, c'est ce qu'on veut avoir, c'est ce qui est en train de se produire dans le bol. C'est vraiment une pâte, OK, une pâte sucrée. Là. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, là, mais c'est vraiment une pâte. Puis cette pâte-là, c'est ce qui va faire en sorte qu'avec les féculents, ça va vraiment napper, ça va vraiment couvrir le jambon. Vous pourriez le faire aussi avec un rôti de pâte, si vous voulez, cette préparation-là. OK, donc, c'est étant fait, donc je viens coller cette pâte-là sur mon jambon. Oups, excusez. Mon bol n'était pas bien appuyé sur le comptoir. Donc, j'en mets un petit peu partout. On prend quelqu'un qui a la disponibilité du sucre d'érable aussi, ou de la cassonade, il pourrait prendre du sucre d'érable sans problème. Donc, c'est ça, comme ça ici. Je vais me laver les doigts. Bon, une fois que cette partie-là est faite, je viens couvrir mon jambon avec un papier d'aluminium. OK. Une feuille de papier. Ça fait un peu de bruit pour les micros, désolé. Donc, je prends un papier d'aluminium, je viens couvrir mon jambon sur le tour, comme ça. OK. Bon, ça j'envoie ça au four à bake à 350, 375 pendant environ peut-être presque un 3/4 d'heure facilement. Je vais juste vous dire, je vais juste rajouter environ un quart de tasse d'eau dans le fond pour créer un peu de vapeur pour commencer la cuisson. OK, donc là, j'envoie ça au four et notre jambon va bien cuire. Voilà. Voilà, ça fait que voilà pour le jambon glacé. On va voir ce qu'il va donner en dernier. Parce que vers les dernières minutes, vers le 15 minutes, 20 minutes avant la fin de cuisson, on découvre tout ça pour vraiment qu'il grille, qu'il rôtisse bien parfaitement. Voilà pour le jambon. Alors donc, on va aller vérifier nos cuissons, voir si tout est à point. On va commencer par sortir les fameuses côtes levées. OK? Donc, voilà ce que ça donne environ une quarantaine de minutes après, 45 minutes après. Donc, voilà. Puis ce qu'on veut, c'est ce qu'on a réalisé. Si vous voyez ici, les os d'après se détachent très facilement. C'est vraiment ce qu'on veut avoir. On ne veut pas avoir une cuisson qui est dure. OK? Voilà. Voilà. Et voici. Donc, c'est les côtes levées à l'ananas avec la sauce rouge. D'une part, je vais mettre ça ici. Donc, comme je disais, ici, là, on a vraiment les côtes qui se détachent vraiment bien d'une à l'autre. Voilà, pour les côtes levées. Donc, je vais aller vous montrer les cubes de porc. C'est chaud. Les cubes de porc sauce moutarde. Ici. Donc, voilà. Vous pouvez calculer facilement 2 heures, OK, 1h30, 2 heures pour que ça soit bien cuit, bien tendre. C'est ce qu'on veut, c'est le fameux cube de porc, OK, qui ici, qui se détache bien, là. Puis on voit ici que c'est quand même crémeux, puis tout ça va bien avec ça. OK, ça va avec ça. Donc, ça, c'est pour le cube de porc sauce moutarde. Et comme je vous dis, ça se congèle bien rendu là, il n'y a pas de problème. Et puis, vous pouvez le faire aussi autant avec du lapin, du poulet, prendre des plus gros morceaux de porc aussi sans problème. Tant qu'à notre jambon, oups. Donc, c'est ce que ça donne notre jambon une fois cuit. Donc, si toutefois vous allez voir en cours de cuisson avec le jambon, si vous voyez que ça veut trop
caramélisé dans le fond, je vous suggérerais de rajouter tout simplement un peu d'eau et puis ça va juste allonger un peu la sauce pour terminer la cuisson. Parce que ça aussi, ça prend environ presque 1 heure, comme je vous disais tantôt. Donc, si on reprend ça ici, le jambon, il est vraiment bien tendre. On voit que tout se détache facilement. Donc, c'est ce qu'on veut par rapport au jambon. Donc, voilà. Pour mes 3 recettes d'aujourd'hui, c'est ce qui complète mon atelier sur le porc. Donc, les côtes levées, sauce rouge, le porc, sauce moutarde et notre jambon classique glacé au sucre. Ça fait que je vous souhaite un bon appétit. On se dit à la prochaine!